Merci au RQSPAL. On est très choyés là, d'avoir été choisis comme initiative structurante. Puis, rapidement, là, comme le titre le dit, nous, on s'intéresse aux trajectoires spatio-temporelles, donc dans l'espace et dans le temps, des rituels qui vont être utilisés en contexte de deuil. Donc, je suis très heureuse de vous le présenter. Je suis copartenaire avec Jacques Cherblanc. Et toute une brochette de chercheurs avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis quelques années déjà. Donc, on a Chantal Simard à l'UQAC, José Grenier à l'UQO, Daniel Maltais à l'UQAC, Christiane Bergeron-Leclerc également à l'UQAC et Suzanne Cadel qui est à Waterloo, Emmanuelle Zec qui est en Belgique, qui est aussi une chercheuse vraiment, j'ai envie de dire, importante concernant toute la trajectoire de deuil. Et on a aussi, je tiens à le mentionner, Éric Girard, qui est un thanatologue avec qui j'ai la chance de travailler depuis déjà plus de 25 ans. Donc, c'est vraiment une belle brochette de chercheurs avec qui je m'associe pour justement aujourd'hui vous parler un peu de notre projet. Donc, je suis vraiment très fière parce que c'est un projet qui porte sur l'après. Donc, vraiment, là, dans le contexte surtout avec la pandémie, on s'est beaucoup questionné, nous, comme équipe. Il y a d'ailleurs plusieurs autres projets en émergence depuis la pandémie où on s'est attardé à explorer les effets, entre autres de la pandémie, puis surtout dans un contexte où les rituels ont été empêchés. Je pense que personne va remettre ça en question avec toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Ce qu'on voit apparaître aussi, mais même avant la pandémie, c'est que les personnes avaient tendance à individualiser les rites, puis même à les changer. Moi, j'accompagne plusieurs endeuillés depuis 30 ans déjà, et ce que je remarque, c'est que justement, on les perd, ces rituels-là. Mais on voit qu'il y en a des nouveaux qui se créent. Et c'est beaucoup ce qui nous a amené à se questionner, surtout avec l'avènement d'Internet puis des médias sociaux, puis l'émergence de cimetières virtuels, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Donc, avec la pandémie, on a vu apparaître vraiment d'autres formes de rituels et on s'est questionné à savoir est-ce que les rituels, ce sont des incontournables? Est-ce que ça influence véritablement le deuil? Puis est-ce que ça peut protéger? Ce qu'on peut vous dire, c'est que, c'est ça, on a déjà entamé le projet parce qu'il est arrivé au mois de janvier. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de questions, puis je vous les soumets. Là, en fait, on s'est demandé à la lumière de la littérature puis de nos travaux qui sont en cours, est-ce que les nouveaux rituels qu'on crée peuvent vraiment donner un sens? Est-ce que ça aide à la communication, au partage, au soutien social? Est-ce que des adaptations qu'on a dû faire avec l'avènement de la pandémie, mais aussi avec les mouvements qui changent, est-ce que ça influence positivement ou négativement la trajectoire du deuil chez les personnes? Donc, ce beau projet nous a amené vraiment à travers toutes ces grandes questions à définir vraiment 3 objectifs spécifiques pour les 2 prochaines années qu'on va mettre en place. On veut décrire donc les rituels, on veut décrire aussi le rôle qu'ils vont jouer dans l'expérience du deuil. On veut regarder les effets qui sont perçus de ces rituels-là dans une perspective, comme je le mentionnais tantôt, dans l'espace, mais aussi beaucoup dans le temps. Puis dans l'espace, c'est là qu'on va aller voir autant le numérique que les rituels qui ont lieu là, dans des maisons funéraires ou même au-delà d'eux. On veut regarder la perception, les ajustements que les gens ont dû faire à travers aussi les nouveaux rites. Donc, pour ce faire, on a 3 volets dans notre projet. Le premier, on est en plein dedans, c'est la recension documentaire des pratiques rituelles autour de tout ce qui est le numérique, mais aussi beaucoup dans la littérature. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont émergé, pas juste avec la pandémie, mais avec le temps, au niveau des sites Internet, des sites mémorials, les sites aussi au niveau des réseaux sociaux, des gens et surtout les proches qui ont mis de l'avant tous ces forums-là. Donc, on veut vraiment faire une recherche documentaire dans une visée par la suite d'aller faire un défi avec de 21 à 30 experts qui vont être sondés. On a donc
fait des choix. On va aller voir des universitaires, des gens qui travaillent dans les salons funéraires, des personnes endeuillées qui ont perdu un proche. Puis vous voyez, là, on a une étendue. On va aller pas juste voir un type particulier d'endeuillé. On veut vraiment aller voir là, soit avoir perdu un parent, soit avoir perdu un enfant, un conjoint. On veut aller voir des cliniciens et des intervenants du milieu communautaire parce qu'on sait que ces personnes-là vont justement le promouvoir, ça, le rituel. Donc, on veut voir qu'est-ce qui se fait, puis comment justement c'est proposé. Donc, on va évaluer la représentativité de toutes les formes de rituels possibles. Puis là, vous voyez qu'on n'est pas juste dans les rituels funéraires, mais vraiment les rituels qui servent au deuil. Et tout ça dans une optique de proposer d'autres formes de pratiques de rituels, à investiguer. Puis on espère faire naître justement, un courant de connaissances, important à ce sujet-là. Puis on veut regarder aussi l'efficience puis les effets qui sont perçus, par ces personnes qu'on va sonder au niveau, des nouveaux rituels, dans le temps et dans l'espace. Puis finalement, ben, notre projet va se conclure avec une analyse sociologique où on va regarder vraiment l'avènement du numérique, les pratiques rituelles qui vont avoir été identifiées. Puis tout ça, ben, pour justement problématiser de façon très critique là, toutes les pratiques autour et surtout les effets qui sont perçus. Parce que en ce moment, là, déjà qu'on a commencé le projet, ben, on s'est rendu compte que ben, les rituels n'ont pas nécessairement, les études n'ont pas démontré de conclusion satisfaisante au niveau des rituels, puis de à quoi ça sert dans l'expérience du deuil. Donc, toutes nos analyses de collecte vont permettre justement là, de regarder peut-être des approches innovantes, puis de regarder où on en est avec, suite à la pandémie, mais aussi avec les changements sociaux. Tout ça dans une visée où on souhaite vraiment développer des connaissances particulières par rapport aux rituels et outiller aussi nos acteurs qui travaillent dans le système de la santé, que ce soit au niveau social, mais aussi au niveau de la santé, là. Donc, tous les acteurs, tous les professionnels qui soutiennent les personnes endeuillées. Puis, ben, ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse aussi beaucoup au deuil prolongé. Donc, dans le temps, dans les mois qui vont suivre un décès, comment les personnes vont utiliser les rituels et à quoi ça va servir là, dans leur propre vécu en lien avec le deuil.